Bonjour et bienvenue. J'opte actuellement pour un format un peu plus court, un peu plus concis, mais qui a pour but de répondre à quelques-unes de vos questions, de vos interrogations, et j'essaie de m'y préparer et de répondre le plus fidèlement possible, le plus objectivement possible, pour vous amener des clés de réflexion. On m'a posé une question: comment sentir, comment détecter une bonne homélie? Dans le fond, si on a affaire à un bon prédicateur ou plutôt à un beau parleur. Vous savez que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de critères, il y a des sensibilités, mais de manière très objective dans le domaine homilétique, donc dans l'art, parce que c'est un art, vous savez, de rester fidèle à la parole de Dieu, de respecter cette parole de Dieu, eh bien je pense qu'il y a quand même des critères objectifs et je vais ici vous en livrer quelques-uns. Dans les erreurs, je dirais qu'aujourd'hui, il y a parfois une tendance à vouloir remplacer un texte, une lecture, un psaume, un évangile, par une poésie, par un autre texte profane. Dans le fond, c'est comme si on se disait qu'on va placer la parole de l'homme en lieu et place de la parole de Dieu. Et je crois que ça, c'est extrêmement grave parce que c'est toujours Dieu, la parole de Dieu, cette fidélité à cette parole qui doit être mise au centre. Et l'être humain est juste un témoin, c'est un vecteur qui doit simplement être un porte-voix. Cette parole est intemporelle et ça n'est pas à nous de dire on va la remplacer par un autre texte, surtout pas dans la liturgie de la messe. Première chose. Deuxième chose, réécrire les textes avec ses propres mots. J'entends parfois certains prédicateurs me dire on ne peut plus dire ça comme ça. Alors bien entendu qu'il y a certaines formulations qui doivent être expliquées. Il y a certains termes qui eux aussi doivent être décryptés, enseignés, parce que souvent nous avons affaire à des personnes qui évidemment sont dans une méconnaissance de la parole, de la tournure de l'histoire biblique, et donc nous devons juste recontextualiser, mais surtout pas reformuler. C'est une erreur fondamentale de vouloir reformuler. À nouveau, c'est biaiser une parole de Dieu intemporelle et à nouveau la réécrire avec des mots humains, avec mes propres mots. C'est se mettre à la place du Christ. Deuxième erreur. Troisième erreur, supprimer une lecture parce que c'est trop long. On entend souvent ça de dire il ne faut pas que les personnes s'ennuient, donc on va supprimer une lecture, mais pour prolonger une prédication. Et dans le fond, il ne faut jamais oublier que la parole des lectures de l'évangile, des psaumes, c'est la parole de Dieu avec un grand P. La parole de l'être humain, c'est la parole avec un petit P. Avec un petit P. Cette parole-là doit, elle, prendre moins de place. Et bien souvent, on supprime des lectures bibliques où là, Dieu parle à son assemblée pour rajouter des paroles, des rubriques, des gestes purement humains. Et à nouveau, pour que l'humain prenne le pas sur le divin. C'est une erreur fondamentale. Si on a des longues lectures, peut-être soyons plus concis avec notre homélie, mais ne supprimons pas la parole de Dieu. Alors, des outils et des critères. Les outils et les critères pour se dire, là, peut-être que j'ai affaire à une bonne homélie. La première des choses, c'est de dire, on a une incompréhension, une ouverture et une diffusion du mystère qui demeure. Parce qu'on ne peut pas expliquer complètement, on peut proposer, on peut essayer de réfléchir ensemble, mais on ne peut souvent pas expliquer, décrypter complètement la parole de Dieu. Si on veut tout expliquer, c'est que justement, on veut rendre cette parole complètement rationnelle, alors que la mystagogie, l'étude du mystère, nous fait voir qu'on doit toujours être très humble devant ce mystère. Nous pouvons tenter d'expliquer un tant soit peu, de toucher au mystère, parce que la personne humaine est capax Dei, ce qui veut dire qu'elle peut comprendre des bribes de cette parole, mais on ne peut pas en définir tous les contours.
Et ça, ce serait extrêmement grave si on arrivait à en définir tous les contours dans une homélie. Première chose. La deuxième chose est qu'une homélie doit être nourrissante. Elle doit être nourrissante, elle doit montrer une direction, elle doit nous pousser toujours à la conversion, à l'examen de conscience, et elle ne doit pas nous conforter dans un sentiment que je n'ai rien à faire. La parole de Dieu ne doit pas être paraphrasée, édulcorée, pour qu'elle me convienne, pour que j'en fasse ce que je veux. Ça n'est pas Dieu qui est créé à l'image de l'homme, mais l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Et je dois sortir de cette homélie, je dois sortir de cette célébration avec une exigence à poser qui me donnera une direction, qui me poussera à l'élévation, à la conversion de mes actes. Et je crois qu'une homélie parfois doit être bouleversante, percutante. Elle doit véritablement me revenir en pleine figure comme les actes parfois désordonnés que nous faisons toutes et tous. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc si une homélie commence de paraphraser des lectures, de les édulcorer, de leur trouver un sens peut-être moins abrupt, moins dur, moins exigeant, et simplement peut-être d'évincer ou de dire Jésus ou tel et tel prophète n'a pas vraiment voulu dire ça. Aujourd'hui, il le dirait autrement. Il serait moins violent, il serait moins exigeant, il serait moins accusateur. C'est que je me place au-dessus de Dieu. C'est le prédicateur qui a peur de l'exigence de cette parole et qui, dans le fond, a peur pour sa propre popularité. A peur peut-être d'être ensuite confronté à cette parole, de devoir la porter lui-même avec ses exigences, mais de devoir surtout peut-être devoir organiser des débats, peut-être de devoir confesser davantage parce que des âmes auront été interpellées, des personnes auront voulu en savoir davantage, être confrontées à leur propre vie. Alors que si on n'interroge pas les consciences, les actes surtout désordonnés, eh bien c'est clair que l'on nous fiche une paix incroyable parce que c'est va et continue. L'homélie, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est va et ne pêche plus. C'est pour ça que l'homélie est toujours empreinte d'amour, d'espérance, mais surtout aussi de questionnement, d'exigence et de bouleversement de nos vies. Si vous sortez d'une célébration en disant « Dieu m'aime et je continue comme je suis » parce que dans l'homélie, il n'y avait que cette notion-là, eh bien c'est que on a évacué la volonté de perfection, de cheminement vers cette perfection. Et c'est très extrêmement grave, voyez-vous. C'est qu'on a simplement écouté un beau parleur qui s'est mis en avant, qui ne s'est nullement mis en danger pour perturber les consciences, pour interroger les consciences. Mais de ne pas interroger les consciences, en fait, on se met soi-même en péril en tant que faux prophète, on empêche la parole de Dieu de toucher le cœur de l'homme et on met en péril le salut de l'autre. Voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire sur la notion d'être un bon prédicateur ou d'être un beau parleur. Alors espérons que tous les beaux parleurs, à un moment donné, se convertissent, prennent conscience que de pousser en avant la parole de l'homme occulte la parole de Dieu, que de supprimer, de paraphraser la parole de Dieu va occulter complètement le salut de l'homme, et donc que de paraphraser c'est une erreur, alors que de recontextualiser, là c'est juste rendre audible, ce qui veut dire pouvoir saisir le sens profond d'un texte avec les mots d'aujourd'hui, avec les expériences d'aujourd'hui. Et ça c'est un art homilétique, exégétique, de pouvoir le faire. On ne doit pas paraphraser, réécrire, on doit recontextualiser pour que le sens demeure, pour que l'exigence
soit intacte et que pour Dieu puisse continuer de parler aux fidèles d'aujourd'hui pour toucher les cœurs et pour élever à la sainteté. Que celui qui a des oreilles entende